I love football. Surface de réparation. Un texte de Louise Emo. Musique originale, Renaud Aubin. Réalisation, Nicolas Leborgne et Steve Brunet. Une production Caliban Théâtre. I love football. Épisode 3, la honte. Partie 2. Je m'appelle Luigi, j'ai 16 ans. Je joue le rôle de Neymar Junior. Je ne figurais pas au line-up du match de la honte, blessé gravement au match précédent. À la 22e minute de jeu, j'ai cru que la télé allait se suicider pour nous épargner ce supplice. Mais la télé a tenu. C'est la Seleção qui a lâché. Je suis né sans le sou et je suis trentenaire millionnaire. Je suis grand, fort et beau, l'idole des gamins et le disciple de Pelé. J'ai eu de la chance, j'ai travaillé ma chance. Je suis le fils de mon père. Je suis le mulet de mon manager. Je suis le Neymar Junior de Neymar Senior. Je suis une star mondiale du sport universel. Je vote Bolsonaro pour sauvegarder mes privilèges et enjamber mes origines. J'ai tellement de moyens que je ne pourrais pas vivre au-dessus. Pourtant, je claque tout. Je fais des fêtes absurdes. Je me douche au champagne et je collectionne les mannequins qui se présentent actrices sous coke. Mais après tout ça, avec tout ça, malgré tout ça, j'ai encore bien sûr des sentiments. J'en ressens encore des sentiments, des sensations aussi. J'ai fait une liste, la liste de mes sentiments les pires. Pour l'instant, il n'y en a que 2, tellement ils sont les pires. Ils t'empêchent de penser à autre chose. C'est ça ce qu'il fait le pire. Il t'empêche. En premier, il y a la honte, ex aequo en deuxième avec la déception. J'ai moins de sentiments que de tatouages, mais ils prennent autant de place sous ma peau. Je m'en fais du sang d'encre et des frissons dans le dos. Comme dans la honte. Comme dans la honte, bien sûr, du match de la honte et de la mi-temps de la déception. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça s'est passé si vite. Si vite dès le coup d'envoi. Et encore plus si vite dès la 11e minute de jeu. Thomas a ouvert le score et la blessure ne s'est pas refermée. « Où est le Brésil ?» hurle Christian. « Où est le Brésil ?» La question est mal posée, Christian. La question est « Où est Neymar Junior ?» Car je suis déjà, en 8 juillet 14, le Brésil. Et où était Neymar le 8 juillet 14 ? Il était blessé, le cul collé au canapé. Voilà où j'étais, avec ma sœur Rafaela et mes potes Joe Gill et Guilherme, sortis de la compétition à cause de ce FDP de Zuniga. Blessé, j'aurais pu y laisser mes vertèbres. Blessé, tellement. Je ne peux pas en parler. Donc là, on allume l'écran géant dans la véranda avec le chant et la weed et mes potes. Mes pieds s'échauffent machinalement dans mes chaussettes Puma, le modèle 22. On a hâte de passer au match suivant, lever la coupe et passer au prochain mondial, où Neymar restera le numéro 9 de toute la compétition jusqu'à faire un bisou sur le bol aux 2 oreilles, le seul bol à 2 oreilles. En même temps, c'est ça qui est bizarre. C'est qu'on a envie de profiter à fond de ce match-là, qui fait, sans entrave, cette intensité du présent typique du football. Donc on est là, à côté, loin des radars. Il manque aussi Thiago, loin de la foule et des brins de pelouse, donc on en fume pour dissiper notre venin. La Seleção, ma maison masculine, musculaire et mobile, bouge bien, vite, domine le ballon, mais je la sens dispersée. Je sens la dispersion arriver, ça sent pas bon. Son centre est flou, son axe en pointillé. Et puis ça, cette odeur, tout ça c'est au début, qui semble se prolonger à l'infini, en une boucle de l'enfer mixée par DJ Cerber. Après cette boucle, c'est la boucle suivante. Ça s'empire. Comment ne pas ? C'est l'enfer sur Terre et l'Allemagne sur le Brésil. Mais en fait, en vérité, ça ne se décrit pas. Il n'y a pas de mots. Je suis tellement blessée. Je peux même pas, comme d'habitude, parler avec mes pieds. Heureusement, dans ces cas-là de merde, il reste les parceros, les pumas et les psychotropes. I love football. Je m'appelle Nathan. Je joue le rôle du commentateur du match de la honte. Je joue le rôle de Christian Jean-Pierre.
L'absence de Neymar, c'est une catastrophe. En même temps, c'est ce qui va peut-être permettre de fédérer cette équipe également privée de Thiago Silva. Pour l'instant, ils ont avancé contre vents et marées. Ils vont peut-être aller en finale, dans la souffrance, encore une fois. Là, les conditions sont parfaites. Il est un peu moins de 17 heures et il fait 20 degrés, un temps idéal pour se pendre. Je veux dire pour jouer au foot. Allez, c'est parti! Corner, la reprise du but. Et oui, ouverture du score, il est validé. Incroyable ce diable de Thomas Müller qui fait une Coupe du Monde sensationnelle. Oh non, il la rate. Oh oui, il va la mettre. Et bah voilà, Miroslav Klose devient le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Regardez, rien n'est définitif. 3-0, c'est une défense qui prend l'eau. Toni Kroos, et quel but fantastique! 4, c'est pas fini, 4, incroyable, jamais vu, folie, on assiste à un truc, un drame absolu. Qu'ils sont balayés, littéralement balayés. C'est une équipe de péage. Pas d'explication, ils ont tort, il a raison, rien n'est définitif. C'est la stupeur ici. Cinquième but, mais où vont-ils s'arrêter? 5-0, demi-finale de Coupe du Monde. On arrive même à s'en sentir mal à l'aise pour les Brésiliens, tellement la différence est énorme. Encore une action allemande, comme dans du beurre, il faut qu'il change la structure de sa formation. Sinon, il va s'en prendre 7, 8 ou 10. Mi-temps, il y a des sifflets bien sûr. Cette équipe brésilienne qui sombre sous nos yeux, ça partait dans la lucarne, bien joué. Julio César, bel arrêt. 3e fois que l'attaque allemande cherche le penalty, c'est exaspérant. Il y a déjà 5-0, c'est un peu ridicule maintenant. C'est du jamais vu. Pourtant, on en a vu des trucs. Ça, jamais. On rentre dans l'histoire. Bras de fer. Ça lui va très bien, ce gardien. Quel gardien! Entraînement spécifique pour Manuel Neuer, mais c'est un monstre. Allez, standing ovation pour le meilleur buteur de l'histoire. Et voilà Schürrle qui est entré. Schürrle qui est redoutable. Schürrle qui marque. Mais regardez, ils ont des mannequins dans la surface. Et encore Schürrle. 7-0. C'est un truc venu d'ailleurs. D'une autre planète. Attention, la balle de 8-0. Il l'a trop croisé. Ah oui, mais ça, il n'est pas buteur. Il est gentil, je crois. Ouais, il est gentil. Oscar, ça y est, Neuer est furieux, mais Oscar a marqué 7-1 à la 90e minute. Il ne voulait pas le prendre, ce but. C'est fini. L'humiliation pour le Brésil battu 7-1 par une équipe allemande remarquable. Quel coup de tonnerre! C'était un militaire Scolari. Bien entendu, on est sur un naufrage du Brésil, mais il faut quand même relever le match extraordinaire des Allemands, qui ont abordé cette demi-finale dans les meilleures conditions, qui ont joué de grande qualité. On ne sait plus quoi dire. On rend l'antenne, on laisse parler les larmes et les seaux. Je m'appelle Martin. Je suis né homme et je m'en mords les doigts. Je suis né balle au pied et je soigne mes crampons. Le monde entier m'a vu pleurer le 8 juillet 2014. J'ai 14 ans. Je joue le rôle de David Luiz. J'ai pas pleuré. Si, j'ai pleuré. Non, j'ai pas pleuré. C'était la transpiration des yeux. J'ai pleuré. Thiago m'a pris dans les bras. Lui aussi, par contre, il pleurait. C'était la pluie. On a pleuré. On a tellement perdu, c'était à pleurer. Heureusement qu'on pleure jamais, Thiago et moi. Lui qui pleure tout le temps. Même les anges ont sorti leur mouchoir. Heureusement qu'on est des mecs, des stars et des techniciens. Comme ça, on a appris à ne pas montrer ses émotions. À bien tout rentrer et à laisser sortir que la force et la colère. Heureusement car putain, sinon on verrait que tout garçon, star et footballeur que je suis devenu, j'ai mal, partout, parfois même aux dents. Je te jure, j'ai le trac de dingue. On s'habitue pas. Au 100e match, tu te pisses encore dessus avec le stress, alors que tu viens de pisser il y a 2 secondes avec le stress. Souvent, j'ai peur. Souvent, j'ai peur de perdre, du ridicule, de la faute. Souvent, je suis émue aux larmes. Je te jure, émue par la chance de représenter mon pays, les enfants, les anciens, la chance de courir, danser, fédérer et attraper les balles et les rêves au vol. Les pleurs de tristesse ont un autre goût que les pleurs de joie. Ils ont plus un goût de thé noir et moins de dragibus rose. Et les pleurs de honte, eux, ils goûtent carrément le thon. Et le thon,
Faut pas croire à la pub, le thon. C'est pas bon. Le thon, c'est moche. Le thon, c'est dégueulasse. En plus, c'est le poisson le plus polluant de la planète. Parce qu'en plus, ce gros con de thon dégueulasse, moche, il graille tous les autres poissons. Donc autant te dire que quand tu t'enfiles un thon, t'avales des centaines de déchets de poissons de merde. Donc voilà, le thon, ça m'énerve. La honte, ça m'énerve. La honte, ça me rend en colère. Et comme je suis plus susceptible que colérique, moi, je gueule pas, je pleure. Voilà, enfin, je pleure pas vraiment. Et je gueule à voix basse. Enfin, je me tais et je pleure. Je prie parce qu'en fait, voilà, je suis plus féminin dans mes émotions que masculin. Moi, comme mec, en fait, j'aime pas les mecs. Ils me font peur. J'ai peur de la domination même sur le stade. Je préfère les femmes et je les respecte. En tout cas, j'essaie, putain. Et j'aime bien mes collègues. Je m'entends bien avec Thiago. Et j'admire Neymar, même si son bling-bling m'agace. Ce soir-là, moutarde périmée, ton dégueulasse, cris silencieux, prières obsolètes et pleurs brûlants. Laborieusement, on est resté digne. Et heureusement, j'ai pleuré. Je suis le match. Suis-je le match ? Correspond-je encore à l'identité usuelle d'un match ? C'est une vraie question. Est-on encore un match ? Porte-t-on encore le nom de match quand ça ne se joue que d'un côté ? Quand la compétition a-t-elle basculé dans l'humiliation ? Je ne sais pas. Ce 8 juillet 14 à 17h30 heure locale, je suis complètement jet lag. J'ai l'impression qu'il est 3h d'hume sous amphi, et l'amphi est plein à craquer. D'ailleurs, la tribune craque. Au bout de 15 minutes, des supporters ne supportent déjà plus et quittent le stade. Où suis-je ? Suis-je vraiment encore chez moi ? Suis-je encore à domicile, tandis que je ne sais plus où j'habite ? Suis-je au Brésil ou en enfer ? Est-ce Julio César qui défend une de mes portes, ou est-ce Cerbère qui aboie devant l'une de mes cages ? Qu'ai-je fait pour mériter cela ? Et surtout, qu'en vais-je faire ? Comment continuer à accueillir la Selecao après une telle débâcle ? Pourquoi n'ont-ils pas honoré mon vert pelage en cette fin d'après-midi chaleureuse ? Pourquoi ont-ils oublié de courir dessus ? Pourquoi n'ont-ils pas apprécié la rotondité de mon outil décisif ? Pourquoi la Menschaf s'est-elle montrée si cruelle ? Pourquoi a-t-elle joué avec autant de froide détermination contre la grâce de ma genèse ? Je ne suis que le match, les gars. Détendez-vous. Pourquoi cet acharnement thérapeutique ? Je n'ai pas demandé de suicide assisté, moi. Moi, je veux vivre. On n'est pas à Zurich, les frérots. On est à Belo Horizonte. Arrêtez de vous tirer des balles dans le pied et commencez à viser le fond du filet. En vain. Toutes ces prières du fin fond de mon surmoi omniscient. En vain. Ces appels liturgiques étouffés dans le tambour de ma diégèse. Qu'en puis-je faire ? J'ai dû me relever. Penser mes blessures, moi aussi. Réparer ma surface, redorer mon blason et rafistoler ma transversale. J'ai distingué une à une mes lignes de démarcation. Je les ai rassurées comme j'ai pu, comme un match doit rassurer ses composantes. Ce n'est pas de votre faute, j'ai dit. Ce n'est pas votre honte. On se relèvera vite. On oubliera. J'ai menti. La honte, comme la marque blanche, ne s'efface pas. Mais le match est resté le match. La pelouse est bien gardée. Et j'ai sauvé mon nom. Fin de la première partie. I love football. Surface de réparation. Un texte de Louise Emo. Avec Marine. Avec Naïm. Avec Héloïque. Avec Maël. Avec Virgile. Avec Jade. Avec Lily. Avec Mathieu. Avec Lucas. Avec Steve. Avec Raphaël. Avec Éléonore. Avec Sana. Avec Zoé. Avec Amina. Avec Jeanne. Avec Martin. Avec Nicolas. Avec Lou. Un très grand merci à Marine Chambrier, aux élèves de Comédie Amuse, ainsi qu'à toute l'équipe de Comédie Amuse.